quand on a un projet, c'est normal que le gouvernement écoute ceux qui sont pour le projet, ceux qui sont contre le projet. Comme ça, on a les arguments, puis on est en meilleure position pour prendre la bonne décision. Donc, il y a quelque chose de bon de recevoir des groupes qui appuient ou qui n'appuient pas un projet en particulier. Donc, c'est bon le lobbyisme. Là où ça devient dangereux, c'est quand on ne sait pas trop les influences ou les influences viennent juste d'un côté. Donc, il faut encadrer. Puis c'est pour ça que le commissaire au lobbyisme existe. Bien, je vais retourner au temps où j'étais journaliste. Je me dis toujours que s'il n'y avait pas eu de lobbyisme social, on n'aurait probablement pas légalisé le mariage gay, par exemple, à l'époque. C'était à Ottawa, mais ça vaut aussi pour le gouvernement du Québec. Les lobbyistes, et là je parle plus des groupes sociaux, nous amènent des réalités sur le terrain, puis nous apprennent à mieux comprendre leurs réalités. Vous savez, les députés, dans certains cas, ne sont pas des spécialistes, ce sont des généralistes. Et les lobbyistes nous permettent, avec leur travail, avec leurs contacts, leurs connaissances, de vraiment faire le tour des enjeux et d'arriver sur certaines spécificités qui nous amènent des éclairages. Vous savez, lorsqu'on légifère, on veut légiférer pour le bien commun. Et avec la participation des lobbyistes, ça nous permet d'avoir toutes les informations sur certains angles qu'on n'aurait pas vus et qui permettraient d'avoir un meilleur éclairage avant d'adopter une loi. Et ça nous permet, dans certains cas, d'avoir de meilleurs débats. C'est une question de confiance entre le gouvernement et la population. Puis qu'il y ait un tiers, qui est le commissaire au lobbyisme, qui s'assure de toute la transparence, c'est-à-dire d'informer la population de qui s'est inscrit comme lobbyiste, qui a essayé d'influencer le gouvernement. Je pense que c'est une information importante que la population doit avoir pour voir s'il y a un équilibre, voir s'il n'y a pas un risque que des groupes qui sont tous du même côté ou proches par amitié ou par toutes sortes d'intérêts avec certains membres du gouvernement. Donc, je pense qu'on a besoin aujourd'hui, dans notre société, où il y a beaucoup de cynisme à l'égard des gouvernements dans le monde, d'avoir justement un responsable, une espèce de chien de garde, qui est le commissaire au lobbyisme, qui s'assure que tout ça est fait de façon transparente. Parfois, le lobbyisme est associé à quelque chose de très opaque, mais au contraire, c'est l'inverse. En fait, c'est de la transparence. Pourquoi? Parce que quand tu rencontres quelqu'un et qu'il est enregistré comme lobbyiste, mais là, ça devient public, les gens peuvent voir à qui tu as parlé. C'est hyper important parce qu'à ce moment-là, les gens peuvent dire « Ah, bien, ils ont rencontré telle personne, tel groupe », puis ils peuvent se dire « Bien, au moins, on est au courant, puis dépendant des décisions, tu es mieux capable de les articuler puis de dire « Bien, j'ai juste écouté ce que les gens ont à dire et j'ai pris connaissance de l'information ». Dans le fond, le lobbyisme, ça te permet, l'encadrement du lobbyisme te permet véritablement de la transparence. Et cette transparence-là, elle est essentielle pour notre démocratie.